Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la notion d'angle et on va apprendre à mesurer un angle pour le niveau 6e. Alors on va utiliser un rapporteur pour mesurer un angle et je vais vous montrer comment on va faire. Donc on veut mesurer cet angle là, donc je ne vais pas donner de nom, mais on aurait pu donner un nom. Et je vais utiliser ce genre de rapporteur là, c'est celui que j'utilise dans mon collège. Alors, dans ce rapporteur-là, qui est intéressant parce qu'il n'y a qu'une seule graduation, contrairement à un autre type de rapporteur qui existe. Donc ici, il y a deux choses à repérer. Donc il y a déjà la croix ici en plein milieu. C'est là où on va poser donc l'origine de l'angle. Et puis on essaiera de voir comment se servir du trait qui est à côté, là, de cette demi-droite avec les flèches. Comment on va faire pour le poser. Donc déjà, la croix, il faut que je la pose sur l'origine de l'angle. Donc on va faire glisser mon rapporteur pour le poser sur l'origine de l'angle. Ok. Ensuite, il faut que je place donc le trait qui est à côté de cette croix sur un des côtés de l'angle. Alors je vais le faire pivoter de cette façon-là. On verra dans l'exemple suivant que si jamais je le fais pivoter dans l'autre sens, si je le mets sur l'autre côté, ça n'ira pas. Donc ici, je vois bien que les flèches sont bien en direction de l'autre côté. Donc ici, mon rapporteur est très bien placé. Ici, après, il suffit juste de repérer les graduations. Donc sur les graduations, on voit par transparence que la mesure de mon angle violet, il est compris entre 40 et 50. Donc si on veut être un peu plus précis, on voit que c'est un peu plus grand que 45. Donc c'est même entre 46 et 47 degrés. Attention à ne pas me répondre entre 53 et 54. Il faut déjà savoir à peu près entre combien et combien c'est. On voit que c'est entre 40 et 50, donc il ne faut pas me répondre 53 ni 54. Donc là, on vérifie bien, donc ça fait entre 46 et 47. Donc c'est vrai que j'ai choisi l'épaisseur de mon angle un peu grande, donc ça veut dire qu'on est entre deux graduations. Alors on va voir le type d'erreur qu'on peut faire, suivant la position. Du rapporteur. Donc ici tout à l'heure je l'ai posé, donc j'ai tourné un petit peu vers le bas, là je vais le tourner un peu vers le haut. Et ici on voit que les flèches ne sont pas en direction de l'autre côté. Enfin si, elles le sont, mais ça fait un angle qui est beaucoup plus grand que l'angle aigu qu'on voulait. Donc si jamais on peut le mesurer, c'est vrai que cet angle là il fait 314 degrés, 313, voilà. Mais voilà, ici on voit que c'est un angle aigu qu'on veut, et un angle aigu c'est compris entre 0 et 90 degrés. Donc ici la graduation n'est pas bonne. Le placement n'est pas bon. Donc si jamais on veut vraiment placer ce trait sur ce côté-là, il faut que je retourne mon rapporteur. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faudra que je le mette à l'envers. Et là, je suis bon parce que mes flèches sont dans le bon sens. Alors l'inconvénient de mettre à l'envers, c'est que les chiffres qui sont indiqués sur le rapporteur sont à l'envers. Donc il faut bien arriver à les lire. Donc ici on voit pareil qu'on est entre 40 et 50. Alors attention à bien lire, et on voit que c'est bien toujours entre 46 et 47 la mesure de l'angle. Mais on n'a pas le choix si on veut le faire comme ça. Mais à chaque fois on a toujours un choix. On peut toujours le faire à l'endroit, mais tout dépend de l'orientation de l'angle. Alors un autre cas de figure, des fois il est nécessaire de prolonger la demi-droite, parce que voilà ce qui peut se passer, j'ai un angle qui est comme ça, donc on voit que c'est un angle obtus, qui va être compris entre 90 et 180 degrés, et je place mon rapporteur dessus, et là, mon rapporteur est bien placé, là c'est bon, il n'y a pas de souci, la flèche va bien en direction de l'autre côté, et là je vois que ma graduation est entre 120 et 130, mais le souci c'est que ma demi-droite est un peu courte. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est avant de poser son rapporteur, c'est de prolonger un petit peu cette demi-droite, parce que c'est infini, et là, on peut le lire. Alors j'en ai certains en classe qui mettent sa réquerre par-dessus, par transparence. Alors c'est pas faux, mais c'est peut-être un peu moins précis si jamais la réquerre bouge. Donc ici, on voit qu'on est compris entre 120 et 130. Attention à ne pas me répondre 134, 134 c'est faux. On est bien entre 120 et 130. Donc c'est 126, 127, voilà. Pas me répondre 133.